Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo qui concerne la playlist Apple. Et donc en fin de compte on va parler des concurrents Apple de 1976 à 1984. Donc, l'Apple One en 1976, en fin de compte, c'est Steve Wozniak et Steve Jobs, ils décidèrent de lancer une grande production du fameux Apple One au processeur du Motorola 6800, qui s'est vendu en 400 exemplaires seulement aux marchands d'informatique de la même rue qui s'appelait Byte Shop, tenu et ouvert en 1975 par monsieur Paul Terrell. Donc le fameux concurrent de l'Apple One en 1976 était l'Alter 8800. Donc c'était un prototype d'un ordinateur sans clavier, juste avec des voyants et des boutons un peu partout, avait le processeur d'Intel 8080, moi j'appelle ça comme ça. Et en fin de compte, Steve Wozniak s'est défendu en disant qu'il avait un processeur beaucoup plus rapide, certes, mais qui coûtait aussi cher qu'un loyer. L'Apple 1, restait fidèle à ce qu'il ait un écran, tandis que l'Alter 8800 n'en avait pas. On passe donc maintenant au deuxième point. De 1977 à l'Apple II, son principal concurrent était IBM. Donc l'Apple II ou l'Apple II se lança en 1977 en très grande quantité, avec un processeur MOS Technology 6502 cadencé à 1 MHz, oh c'est super génial, qui était connu pour être un processeur assez puissant à l'époque, aussi connu pour contenir le tableur très prisé VisiCalc qui existe encore aujourd'hui. À cette époque, IBM n'était qu'à des machines que seuls les professionnels s'appropriaient. C'est d'ailleurs au moment de la sortie de l'Apple II qu'IBM se mit à faire IBM PC. Et on passe au troisième point. En 1983, donc l'Apple Lisa, qui était le principal concurrent de Commodore PET ou P. L'Apple Lisa se lança en 1983 en petite quantité à l'époque. L'interface graphique coûtait cher, mais Steve Jobs en profitait aussi. Muni d'un processeur Motorola 68000 cadencé à 5 MHz, encore plus puissant que son prédécesseur l'Apple II, avait en plus l'interface graphique et la souris. Son principal concurrent était le Commodore PET. Le Commodore PET était doté lui aussi d'une interface graphique, mais ce qui a donné la conviction de se rediriger vers Apple était que l'interface graphique du Commodore était incomplète. On passe au dernier petit point de 1984. Au lancement du Macintosh. Donc, son principal concurrent était IBM PC AT. Le Macintosh, à sa lancée en 1984 par Steve Jobs en personne, a révolutionné le monde de l'informatique personnelle et industrielle. Avec son processeur Motorola 68000 cadencé à 8 MHz, était connu pour avoir de meilleures performances graphiques, ce qui a donné le goût au public de l'acheter. Son principal concurrent était IBM, qui lançait à l'époque IBM PC AT, doté d'un processeur Intel. Mais ce qui fait fuir le public, c'est le manque de couleurs, essentiellement sur l'IBM, contrairement au Macintosh, qui lui avait presque toutes les couleurs réunies dans un seul même écran. Sur ce les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, abonnez-vous et likez.